Je m'interroge ce jour sur la question du paiement des cautions dans les formations sanitaires dans ce pays. Depuis pratiquement 20 ans, les hôpitaux ont pris une tournure autre que celle portant sur la charité et le social. S'il y a une année qui a connu beaucoup de turbulences en scandale sanitaire dans ce pays, 2016 serait probablement celle qui à coup sûr raflerait la palme d'or. Pour nous limiter à 3 cas les plus médiatisés des hôpitaux du pays, on peut citer les cas du médecin Hélène Gonkana à l'hôpital général de Douala en janvier 2016, de Monique Oumatekel à l'hôpital La Quintinière de Douala en mars 2016, de celui de la famille Kimi à l'hôpital central de Yaoundé en mars 2016 également. On va ajouter à côté de celui-là la confiscation des corps, défaut de paiement, ajoutons cela, des décès dans des différents PMI à cause du non-paiement de la caution liée, on va le dire, aux complications de l'accouchement. Savez-vous que chacun de ces cas avait un dénominateur commun? L'absence de liquidité au moment où les hôpitaux qui accueillent exigent ce qu'ils appellent dans leur jargon interne la caution. C-A-U-T-I-O-N. Caution. C'est à se demander ce que sont devenus ces centres de santé hôpitaux si ce ne sont pas des lieux de commerce, comme dans une boutique, un supermarché. Le plan architectural des hôpitaux a été conçu pour accueillir les malades comme les commerçants accueillent leurs clients. Tenez par exemple, à chaque entrée d'un hôpital, qu'il soit public ou privé, après avoir traversé la loge du vigile qui vous remet un ticket d'entrée payant de 100 francs CFA, il faut passer directement à la caisse pour payer les frais de consultation obligatoires. Contrairement aux centres commerciaux où le client prend un article avant de se diriger vers la caisse. Ici, dans nos hôpitaux, c'est payé avant d'être servi. Sinon, vous n'aurez pas accès au médecin pour une consultation, même si vous agonisez. Dans ce domaine, les hôpitaux on donne damé le pion aux centres commerciaux. Même les banques n'y voient que du feu. Pourquoi l'argent est-il devenu la priorité dans les hôpitaux, pourtant considérés comme les lieux où la logique du serment d'Hippocrate devrait primer? Pourquoi le nerf de la guerre? Quel argent est-il plus important que la santé de la population, que le médecin est censé servir? Quels sont les objectifs de l'État en laissant l'argent prendre le dessus sur les priorités que constitue le social? Comment comprendre ces atteintes au droit à la santé des Camerounais par ces hôpitaux publics qui font payer cash les malades? Comment comprendre ces situations lorsque l'on sait que nombreux sont les Camerounais qui ne touchent même pas le SMIC de 36 250 francs CFA et à qui on demande de verser une caution de 50 000 pour se faire soigner? C'est le minimum. Pourquoi l'argent est-il la priorité dans les formations sanitaires au Cameroun? C'est quand même curieux que 22 ans après le slogan des années 90, annonçant santé pour tous en l'an 2000, que l'on soit encore épilogué sur la couverture de santé universelle. Et comme toujours, au lieu de dénoncer la défaillance du système, incapable de nous offrir un service de santé digne, on s'en prendra au pauvre médecin qui est confronté à la réalité des mensonges de l'État. Comment comprendre qu'en violation de la réglementation, certaines formations hospitalières décuplent, exigent le versement d'une caution pour être pris en charge? Nos hôpitaux sont des mouroirs pour ceux qui n'ont pas de l'argent. Les prix vont du simple au double. 50 000 dans les petites formations, 100 000, 150 000, 200 000, 250 000, 300 000, 450 000 à 500 000 dans certaines cliniques disent VIP. Caution 500 000. À quoi sert donc cette fameuse caution à l'admission? Comment comprendre qu'on a transformé les hôpitaux en entreprises de production autonome, poussant les responsables à obligatoirement faire des recettes pour non seulement contenter les responsables au ministère, mais également faire fonctionner l'hôpital
et payer les quotes-parts du personnel. Un système malheureusement pourri, nauséeux, nauséabond, qui chaque jour pousse des Camerounais, pousse des patients à la mort.